Épisode 2.25 Médium spirituel. Les attaques psychiques. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et la médiumnité. Je suis auteure du livre Médium malgré moi, du livre Les chemins de l'âme et du livre Passeur d'âme, entre autres. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des attaques psychiques. Si vous retournez dans la saison 1, épisode numéro 3, je vous ai parlé des âmes errantes, mais je ne vous ai pas parlé ou en tout cas, je vous en ai peut-être parlé, je m'en souviens plus, je vais être franche avec vous. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu plus des attaques psychiques. C'est quoi une attaque psychique? En fait, c'est une quantité d'énergie. Ça va être une boule d'énergie, admettons un peu comme dans les films de super-héros, quand ils se lancent des boules d'énergie, de feu ou des énergies bleues, peu importe, là, j'ai une image dans ma tête quand je vous dis ça, qui va être envoyée intentionnellement ou même ça peut être inconscient, la personne ne peut même pas s'en rendre compte, vers quelqu'un d'autre. Parfois, quand c'est intentionnel, ça va être dans le but de lui nuire. Ou inconsciemment, c'est juste la colère que la personne va avoir sur elle ou sur l'autre qui va être envoyée au niveau de l'intention. Dans le fond, au lieu d'être une attaque qui va être faite physiquement, ça peut être une violence verbale, psychologique, sociale, une violence physique ou sexuelle, ça va être une attaque qui va se faire par le monde qui, dans le fond, c'est une attaque invisible, si je peux m'exprimer comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir au niveau des yeux. C'est vraiment au niveau de l'énergie. D'où le nom attaque psychique. Ça va être un choc que l'on va subir, que l'on va ressentir, et pas seulement au niveau du corps, mais dont ça va être l'être tout entier qui va être secoué. Parce que l'attaque psychique, elle ne va pas juste nous affecter au point de vue de l'énergie, du mental et tout ça. Ça va être le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et même le corps spirituel qui va être atteint. Donc, c'est quelque chose avec lequel on n'a pas à rire de ça. Exactement. Les symptômes, ça va être les mêmes symptômes qu'un choc électrique, mais ça va être vraiment interdimensionnel. Ça va être vraiment important. Ce qu'on va subir, ça va être fort, ça va être comme un coup, un choc physique finalement. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce type d'attaque-là, mais ça peut être aussi fort qu'un choc de se frapper contre une armoire ou un coin de mur quand on marche et tout ça. C'est quelque chose qui va être fort et qui va nous être, ou qui va être soit on va le recevoir ou soit l'autre personne va le recevoir et que ça va être vraiment quelque chose de fort. Et là où il y en a qui disent qu'il faut que ça soit intentionnellement envoyé, il y en a que c'est inconscient, mais toute émotion négative peut être porteur de ce type de souffrance ou de peu importe de ça. Donc, ça peut être intentionnel, de manière à ce que quelqu'un vous envoie sa colère, sa jalousie, sa force. Et ça peut être aussi inconsciemment qu'elle va vous envoyer la souffrance. D'où l'importance toujours de faire attention à ce qu'on va penser, à ce qu'on va vouloir dire ou de tout ça. Parce que la portée de nos intentions a un impact dans la vie des autres aussi. Et c'est pour ça que quand j'ai des rencontres avec tout le monde, ou quand j'ai des rencontres avec des clients et que je leur dis, si vous n'êtes pas capable de parler à cette personne-là de vive voix, parce que les mots ne viennent pas ou vous avez peur de briser quelque chose, de vous adresser intentionnellement à l'âme, dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité,
Et ça va aller dénouer des trucs qui vont être bloqués au niveau énergétique. Donc, tu sais, le corps, l'énergie est énergique. Ben, pas le corps et énergie, mais le corps, nos corps éthériques, tout est énergie. Et une attaque psychique est une énergie qui est plus négative. Donc, si on a une faille, si on n'est pas bien protégé, on va être atteint par la boule d'énergie qui va nous frapper de plein fouet. D'où l'importance de bien se protéger et de faire attention à la portée de nos intentions. Parce que si vous dites quelque chose à quelqu'un, si vous lui envoyez cette intensité-là, même si ce n'est pas conscient, ça peut avoir une influence sur sa vie et sur ce qu'elle va rester. Moi, c'est ce que j'aurais envie de vous dire, c'est vraiment de faire attention, si vous êtes en colère vers quelqu'un, d'essayer de porter votre colère vers, peut-être pas vers quelqu'un d'autre ou vers un autre objet, mais peut-être d'essayer de la libérer sans nécessairement attaquer la personne. Tu sais, d'essayer de l'envelopper d'amour, de l'extérioriser, peu importe. Les symptômes d'une possible attaque, ou en tout cas, ce qui va être le précurseur, peut-être pas le précurseur, mais qu'est-ce qui va en sortir de ce type d'attaque-là, si on veut reconnaître cette forme-là, ça va être un dérèglement des chakras. On va être désaligné, débalancé, on va avoir des tremblements. C'est comme si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est secoué en nous, qui va être... parce que c'est ça, c'est comme si on avait des mots physiques, comme quelque chose qui rendrait le tout très concret. Ça peut se manifester par des spasmes musculaires, des douleurs physiques. On peut avoir l'impression d'avoir une boule dans la gorge, d'avoir quelque chose qui nous bloque. On peut avoir des crises de panique, faire des crises d'angoisse, être en sueur, transpirer, avoir des douleurs au niveau de l'estomac, avoir des maux d'estomac. Ça peut être des vertiges, des maux de tête, une difficulté de concentration. Ça peut être une peur incroyable. Vraiment, être tétanisé, avoir peur de mourir. On se sent incompris. On a de l'incompréhension aussi face à ce qu'on vit parce que c'est tellement soudain, c'est tellement peu commun qu'on ne comprend pas d'où ça vient. Et ça va apporter aussi de la confusion. Et il y a un sentiment de vulnérabilité qui va en ressortir aussi. Un truc aussi, c'est que des fois, ça c'est quelque chose qui peut arriver aussi avec les âmes errantes. C'est comme si on avait le pouls qui s'accélérait. Comme si c'était de plus en plus rapide au niveau des battements du cœur. C'est vraiment... c'est comme si on se sentait attaqué, comme s'il y avait quelque chose qui nous en voulait ou peu importe. Et ça dépend toujours du niveau d'énergie qui va nous être envoyé. Si l'attaque est très forte, on va être projeté carrément. Si c'est léger, ben peut-être pas, non. Hein? Mais ça va être quelque chose qui va venir qui va venir nous frapper parce que ça va être très physique. Donc, on n'imagine pas nécessairement au début que c'est une attaque psychique. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu sais, je le dis et je le répète à toutes les intentions qu'on va envoyer vers quelqu'un, qu'elles soient bonnes et pures. C'est un peu de la même façon que les gens vont procéder au niveau de la magie noire, au niveau de tout ce qui est négatif ou peu importe. J'ai déjà subi des attaques psychiques. Moi, j'avais quelqu'un qui appelait ça des attaques... comment je pourrais dire ça? Qui disait que c'était un esprit vivant qui était dans mon énergie. C'est comme si quelqu'un m'envoyait vraiment le mauvais œil, qui m'envoyait des mauvaises pensées et surtout que
ça me rendait vraiment vulnérable. Et ça arrivait parfois lorsque j'étais carrément en train de me préparer dans mon rituel de protection. Donc, j'étais pas encore tout à fait prête à faire rebondir cette négativité-là. Donc, j'étais plus réceptive et ça cause des problèmes à ce niveau-là, dans ce cas-là. Donc, c'est arrivé, je pourrais pas dire combien de fois, je me rappelle d'une fois consciente où j'ai subi une attaque psychique. J'ai une bonne idée de la personne qui me l'a envoyé à ce moment-là et je crois que c'était vraiment inconscient de sa part parce que c'est pas une mauvaise personne, loin de là. Mais quand, quand ça m'est arrivé, moi, ça s'est manifesté au niveau de ma clairvoyance et j'ai vu une poupée sans yeux. C'est assez perturbant sur le coup. Donc, j'ai pas pensé tout de suite à une attaque psychique. Et j'ai réussi à appeler un monsieur pour qu'il m'aide. Et j'ai demandé à une autre amie de m'aider aussi. Et à ce moment-là, l'homme a fini par me rappeler pour me dire que c'était effectivement une attaque psychique. Ce qui est venu confirmer ce que j'ai vécu. Donc, c'est l'importance de faire attention. Hein. N'importe qui peut être l'attaquant d'une autre personne si on est le moindrement dans de l'énergie négative et qu'on l'envoie. C'est comme si on porte sur nos épaules un poids d'énergie qu'on va envoyer. C'est important. Quand on a l'impression qu'on s'est fait attaquer, qu'on a de la difficulté à à évacuer cette colère-là ou peu importe, tout ça, des fois, ben, c'est important vraiment de prendre des grandes respirations. La respiration, c'est la base de tout. C'est d'inspirer, expirer, d'être dans un mode de relaxation, d'écouter de la musique qui va amplifier notre taux vibratoire, de se reposer, de recharger ses batteries, de laisser du temps pour vous remettre d'aplomb. Et aussi, ça vous prend conscience, ça vous fait prendre conscience aussi de faire attention à votre protection, à rester dans le moment présent, à s'enraciner, à vivre l'instant présent, maintenant. De demander à Michael de vous aider si vous n'avez personne vers qui vous tourner immédiatement, de vous envoyer de l'énergie, de vous envoyer son armée pour vous protéger. Ça, c'est des trucs comme ça, mais c'est quelque chose qui peut exister, ce type d'attaque psychique. Et c'est pas si ésotérique que ça. Dans le fond, c'est comme n'importe quoi. Tout a une portée au niveau de l'énergie. Donc, plus on va être positif, plus on va s'attirer du positif. Mais si on est négatif, c'est la même chose qui va être entraîné à ce niveau-là. Donc, c'est ça l'importance de faire attention. Donc, voilà. Si vous avez aimé, ben, tant mieux. Je suis super contente. N'hésitez pas à partager mes podcasts. Je ne sais plus si je vais le partager aussi sur YouTube au niveau de mes podcasts. Donc, je vais rester sur les plateformes de diffusion comme Spotify, Balado de Apple et Deezer aussi. Donc, voilà. J'ai refait mon site internet, donc vous pouvez aller directement sur mediummalgrémoi.com pour prendre rendez-vous pour une consultation, du coaching ou peu importe. J'aurais envie de vous souhaiter une belle semaine douce et remplie de lumière. Et rappelez-vous d'envoyer de l'amour au lieu de l'énergie négative dans votre quotidien. Je vous souhaite une belle semaine encore une fois et je vous dis merci et à bientôt. Bye bye!